Hey, salut, c'est Tonton Hunter. Je vous retrouve pour vous montrer une nouvelle petite pépite que j'ai dénichée. Vous connaissez maintenant l'amour du tonton pour la marque PRS. Et ben là, comme vous avez vu sur la miniature, c'est vraiment la PRS qui réunit les talents de tout en une seule. Allons voir ça maintenant. Et ouais, je pense que si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez vu que j'ai découvert la marque PRS un petit peu sur le tard, mais que j'ai appris à la découvrir et à l'aimer, à l'explorer et tout. Vous savez bien que j'aime encore plus les modèles qui sortent de l'ordinaire. Bah là, c'est vraiment le cas avec la vidéo d'aujourd'hui parce que c'est vraiment une pour les gouverner tous, et dans la disto, le clean, dans tout ce que vous voulez, le studio, les mêlés et tout, parce que pour moi c'est vraiment THE couteau suisse, c'est vraiment l'arme de composition, l'arme de studio, l'arme de... Si tu as envie de jouer de la guitare, peu importe quel style tu veux faire aujourd'hui, et ben tu sais que cette guitare-là, elle va jamais te lâcher, quoi. C'est pas la première fois que j'ai ce modèle. Vous voyez, alors ça y est, on dirait que le tonton il a été jeté dans je sais pas quoi. Vous avez vu aussi que je sais toujours pas me repérer dans l'espace, ce qui est incroyable. Depuis le temps, parce que je crois qu'on est déjà bien à 90 vidéos. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien, parce que la vidéo du road trip aux États-Unis a dépassé les 10 000 vues. La vidéo sur la Jackson US, c'était vraiment une dinguerie. La Jackson, elle a été vendue en moins de 24 heures. Donc ça fait plaisir, merci à tous. Le nombre d'abonnés arrête pas de grimper. D'ailleurs, si t'es pas encore abonné, bah, c'est le moment, on est dans le début de la vidéo. Je vais juste te demander de faire ça parce que allez, ça soutient. Et puis franchement, après, ça aide à vous dénicher ce genre de choses et pouvoir faire des petites vidéos sympas, à la fois un peu historiques, et à la fois bah, on se fait plaisir, on kiffe. On se prend pas la tête. En plus, vous avez vu, il y a une nouvelle fonctionnalité. Alors, je sais pas si c'est uniquement sur les téléphones ou si c'est aussi sur les PC. Mais maintenant, quand vous regardez la vidéo YouTube, vous avez moyen de la booster. Donc, si le contenu vous plaît, un petit boost, ça fait plaisir. Ça permet à plus de gens de voir la vidéo. Et puis, bah, on construit une petite communauté de loulous et je trouve que ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires et des likes, ça aussi. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous permet bah, de pouvoir garder un lien et puis tout simplement de voir un petit peu, tu vois, la dernière fois, la Jackson, c'est aussi des anciens commentaires qui me disaient ah putain, j'adorerais voir des vidéos sur des Jackson US. Bon bah, qu'est-ce que j'ai été ramener? Une Jackson US. Bon voilà, l'idée c'est quand même que ce soit un peu interactif, même si bon bah, avec les commentaires YouTube, c'est pas Twitch non plus, donc on a un petit délai entre nous, mais le principal c'est de pouvoir avoir un lien. Donc voilà. C'est une guitare que j'ai chopée avant les vacances et que je vous avoue que j'avais mis un peu de côté parce que j'avais reçu pas mal de choses en même temps. Je vous avais dit, le tonton il avait méga craqué avant les vacances. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Et il a chopé plein de trucs que vous avez vus et pas encore vus. Il y a encore quelques mystères mystérieux. Donc ça, on verra pour la suite. Mais là, cette PRS-là, c'était vraiment THE occasion. C'est un modèle que j'ai déjà eu par le passé. J'en ai déjà eu deux. Deux ou trois, mais je pense deux. Et oui, parce que ça, c'est la troisième. Ouah, vous avez vu, les maths et le tonton, c'est jamais quelque chose de très scientifique, n'est-ce pas? Donc... j'étais vraiment super content, donc on va parler de la PRS 513. Alors c'est une édition qui n'existe plus, même si en fait on la retrouve vaguement, on va dire dans une version plus moderne et un tout petit peu moins polyvalente à mon sens, dans la nouvelle gamme, sachant que maintenant ça se vend super super cher. Je crois que donc la remplaçante, la 509, 508 ou 509, du coup j'ai un doute, je vous mettrai un petit insert quand je ferai mes petites vérifs au montage, parce que bon voilà, c'est vrai qu'avec tous les modèles, ça c'est pas les noms de céréales en mode Ibanez où c'est plein de lettres et plein de chiffres à la con. Là, normalement on s'y retrouve plus ou moins, mais c'est vrai que là j'ai un doute parce que je crois que les deux existent, mais je sais plus vraiment. Donc on va partir aller sur la 509, dirons-nous, qui est peut-être l'évolution de la 508, pour une fois qu'il pourrait faire des trucs logiques, ça pourrait être sympa. Non. Donc l'idée vraiment de cette gratte, c'est la polyvalence à tout prix, c'est de pouvoir faire tous les styles. Et si elle s'appelle 513, c'est tout simplement parce que vous avez 13 sons différents que vous pouvez faire avec la guitare. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on va foutre avec tout ça? Ben justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'ils sont là. Vous utilisez ce que vous préférez, ce qui vous plaît, et vous n'êtes pas obligé d'aller trifouiller, c'est très simple d'utilisation. En fait, si vous voulez, vous avez deux sélecteurs. Un sélecteur 5 positions pour sélectionner les micros, je vais vous montrer. En fait, il faut pas voir ça comme un 3 micros. Ouais, je la prends dans les mains, vous avez vu comme elle est incroyable. Alors,
ça doit être moi qui ai des problèmes psychologiques, mais je trouve que ça fait un peu chauve-souris en mode Batman, les tâches de Rorschach, ou je sais plus comment ça s'appelle le test. Là, à mon avis, la prononciation est incroyablement claquée au sol. Rorschach. Raw. Shack. Stress on the first syllable. Mais ça me fait penser voilà, aux tâches un peu des psys, et je vois une chauve-souris, alors peut-être que, je sais pas, l'appel de Batman va bientôt arriver, je sais pas encore. Mais donc vous voyez, ça fait des espèces de barrettes, etc. Et en fait, il faut que vous imaginez, donc les 513, c'est pour les 5 micros, en fait, les 5 lames de micro, si je puis dire. Et vous avez donc deux switches. Vous avez celui-ci qui est à 3 positions. En fait, ça vous permet plutôt de donner le caractère et la personnalité du son que vous cherchez. Donc vous avez tout en haut le single coil. Donc là, ça vous permet, donc selon la position que vous avez choisie pour les micros, de tout mettre en simple. Après, vous avez classic humbucker, donc là plutôt vintage, sachant qu'en fait c'est des humbuckers qui ont pas mal de niveaux de sortie et qui sont assez puissants. Et en fait, quand vous le passez en classique, il a que 65% de son output, donc pour garder vraiment cet esprit vintage et tout. Mais on n'a pas de perte de son, c'est ça qui est super bien fait. C'est un peu les mystères des brevets PRS, c'est la sorcellerie du Maryland. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un son humbucker vraiment classique, très Les Paulien évidemment. Vous savez bien que l'inspiration n'a jamais été cachée de Pérez d'essayer de reprendre le concept des Les Paul et de les améliorer toujours et d'essayer de les moderniser au fur et à mesure. Donc justement, là en position du milieu, vous avez le classique humbucker. Et si vous allez tout en bas, vous avez le modern humbucker. Donc là, vous avez tout le niveau de sortie et vous avez beaucoup plus de puissance, vous allez voir. Bon, on va enfoncer des portes ouvertes qu'on a ouvertes nous-mêmes. Donc ça, c'est un nouveau concept, c'est l'Inception du Tonton Hunter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, j'ai sorti la vidéo, une PRS pas faite pour le métal ou quelque chose comme ça, avec un titre probablement très putaclic. Et là, clairement, celle-là, c'est vraiment The Last. C'est pas encore quoique je me demande si les micros ont même pas plus de sorties que les Tremonti, quoi. Parce que vous allez voir, donc j'ai déjà tourné les fast tests que je vais vous mettre au fur et à mesure. Je me suis mis vraiment en modern humbucker et j'ai balancé du gros Pantera sa race. Et Ça pousse. oh bah, franchement, ça n'a rien à envier à des bêtes qui sont vraiment faites que pour le heavy metal ou le moderne et tout ce que vous voulez. Là, je l'ai accordé en un ton plus bas et je trouve que ça lui va tellement bien. Je trouve que la guitare elle résonne, elle est très articulée et ça, c'est vraiment mon go-to. D'ailleurs, il y a un souci avec cette guitare. Il y a un très très gros souci, c'est que je l'ai acheté normalement pour faire du business et qu'en fait, je commence à tomber amoureux. Ah. Et donc voilà, pour vous dire. Vraiment, true story. Quand j'ai chopé cette guitare, donc je vous l'ai dit, je l'avais mis un peu de côté parce qu'après je partais en vacances genre 2 jours après, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Je l'ai essayé juste pour voir s'il y avait du son et je l'ai reposé tout de suite quoi. Et quand je suis revenu de vacances, donc je l'ai pris et la première fois que je l'ai reprise, donc je l'accorde et là tout de suite il m'est venu une idée de compo avec la guitare. Ça vous donne le niveau d'inspiration du truc et à quel point elle est incroyable quoi. Donc j'ai commencé à jouer et tout de suite il y a un riff qui m'est venu et j'ai commencé à enregistrer des petites pistes et tout. Bah voilà, ça arrive pas sur toutes les guitares. Je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais c'est vraiment pas une question de prix, c'est vraiment une question de feeling, de magie, je sais pas, il y a quelque chose, il y a de la noire magie. Et j'accroche vraiment avec ce modèle. J'avais déjà beaucoup aimé les 513 que j'avais eu par le passé, mais je trouve que celle-ci est encore au-dessus du lot. Après, comme vous pouvez le voir, si vous êtes un peu connaisseur de la marque et que vous voyez à ce petit le Eagle qui change un petit peu de l'ordinaire et les Birds aussi, même si là vous les voyez pas d'assez près. Je vous ferai des inserts, évidemment comme d'habitude, pour vous montrer la beauté de la petite. C'est une 25e anniversaire, donc PRS généralement tous les 5 ans font des séries spéciales avec vraiment, genre là il y a vraiment un super binding. Vous avez les petits birds classiques de la marque, mais en shadow birds, donc vous voyez qu'à l'intérieur il y a du creux, etc. Les matières aussi varient selon les éditions et tout. Super édition, c'est une de mes éditions préférées les 25e anniversaire. J'ai déjà eu en Custom 24, en plein d'autres choses. Franchement, je sais que ça existe aussi en Santana et en d'autres trucs. N'hésitez pas si vous voyez une 25e anniversaire et que vous cherchez une bonne PRS, vous serez pas déçus. C'était vraiment une série de malades. C'est vraiment des années où ils étaient au top de leur game. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'années sans un PRS. Il y en a qui m'ont un peu moins plu au niveau des micros. Je sais plus si c'est les 5909 ou quelque chose comme ça que j'avais vraiment pas aimé, ou les 58, je sais plus. Bref, il y a une série de micros que j'avais moins aimé. Après, bon, c'est les micros, il n'y a rien de plus facile que changer les micros. Donc voilà, revenons sur notre 513 parce que le tonton diverge, il divague, il vague. Donc
Je me suis vraiment éclaté avec cette 513, elle est super inspirante, le manche est incroyable. Donc les manches de 513 sont, je dirais un peu standard, un peu plus, qui tire un peu plus vers le vintage quand même. On est sur un manche, je dirais 58-59, donc un D, sans être ni fin ni trop fat, parce qu'en plus le tonton a une toute petite main. Et là c'est vraiment pas un souci, c'est vraiment incroyable. Ce que j'adore c'est aussi le fameux scié, je sais pas si vous le verrez parce qu'il y a quand même pas beaucoup de lumière. Mais c'est le scié fait vraiment des petites vagues et tout tellement il est bien conçu. C'est incroyable. Il y a une petite découpe de corps aussi que je vais vous montrer ici. Voilà, la petite découpe de talon qui fait que les aigus sont super faciles à aller chercher. Je peux vous dire que quand j'ai joué du Pantera, je me suis fait un petit, vous savez, la grosse montée sur la 22 et que vous faites un petit coup de vibrato, bah il vous faut un petit peu de place quand même pour pouvoir monter les doigts. Surtout que le tyran est un peu grand et alors ça, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais le tonton, il a vraiment un tyran de fillette. Il est habitué à jouer sur du 9,42. T'es devenu un faible. Non. Ah, t'es devenu un faible. Igor Dazgor était devenu un faible. Non, c'est pas vrai, c'est pas. Donc, aux grandes dames de certains luthiers et de copains, notamment Gaël qui m'a dit enfin, quand je lui avais filé le 9,42 pour monter sur ma Flying V, il avait dit non, mais il faut un tir un peu plus gros pour que ça puisse vraiment résonner et faire vivre l'instru, quoi. Mais bon, voilà, j'étais habitué à ça, probablement à la facilité pour les gros bends et tout. Mais tout doucement, j'essaie de revenir vers la communauté. J'arrive, croyez en moi, j'arrive, mes amis. Donc voilà, l'accès aux aigus très cool. La table est vraiment à tomber. Je suis même étonné que ce soit pas une 10 top parce que elle sort vraiment de l'ordinaire. On n'est pas sur les rayures très parallèles qui sont un petit peu les râpes flammées, le cachet visuel, l'identité visuelle un peu de PRS. Là, je trouve que vraiment elle a une vibe à part, dont le petit côté Batman. C'est un petit peu ma Batman à moi. J'ai vraiment kiffé. Celle-ci, elle est de 2010. Que dire? Je vais vous montrer, donc comme je vous avais dit, on a donc le switch 3 positions donc, pour le modern humbucker, le classique humbucker et les single coil, et après vous avez, je vais vous mettre le petit encart avec les différentes positions de micro en fait, et donc ça vous fait plein de variations possibles, mais vous allez voir c'est vraiment pas très usine à gaz, je trouve qu'on s'y retrouve assez facilement, on trouve vite les couleurs dont on a besoin, et bah, on a juste envie de s'exprimer, de passer du temps avec la guitare, et c'est vraiment ce qui fait la diff. Tout à l'heure, on parlait un peu de feeling. Et moi, j'ai déjà eu des guitares super chères et qui étaient limite que des bouts de bois pour moi. Pourtant, la réalisation était bien faite et en main, c'était bien foutu. Tout était au bon endroit, etc. Et je veux dire, il n'y avait pas de défaut de conception, mais il y avait zéro émotion qui passait, quoi. Et quand j'ai eu celle-ci dans les mains, comme je vous dis, j'ai tout de suite commencé à composer, à bosser sur un truc. Euh, Trop content quoi, quand c'est ça, quand la magie se passe comme ça. C'est pour ça que je suis jamais blasé avec une guitare parce qu'en fait, des moments où bah, tu finis par l'acheter, la commander, l'échanger, je sais pas, tu la reçois et tu sais jamais ce qui va se passer, tu sais jamais ça va être quoi. Attention, la première impression, comme dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça m'est arrivé d'avoir une guitare ultra mal réglée, pas bien nettoyée, etc. Et ça m'a vraiment un peu niqué le mood. Pour vraiment l'apprécier, il a fallu que je fasse beaucoup de réglages parce que le manche il n'était pas bien mis, enfin il était vraiment donc réglage de truss rod, changement de corde parce que tout flingué et tout, bah des fois ça c'est rédhibitoire, il faut dire ce qui est. Là quand elle est arrivée, elle était déjà nickel, c'est aussi le signe d'une bonne gratte, on voit que ça bouge pas, on voit que les réglages ils sont faciles. Euh, Que demander de plus? Oui, le tonton, il est amoureux maintenant des PRS, c'est pas nouveau. Mais encore une fois, essayez-en. Si vous avez l'opportunité, essayez, allez en magasin, allez, si vous avez des potes qui en ont. Moi aussi, je pense que c'était vraiment très surcoté, que c'était des grades de dentiste relous, chiants, et que c'était un peu des one-trick pony pour faire des trucs à l'ancienne, un peu naze, j'ai envie de dire, un peu sans émotion, que c'était juste cher parce que c'était joli, quoi, des objets de collection. Et en fait, non, c'est vraiment des guitares qui se jouent, c'est des guitares qui se vivent. J'ai vraiment un coup de cœur grandissant vers cette marque et pour l'instant, j'ai pas encore été vraiment déçu par une PRS. Alors je sais que ça existe, hein, j'ai des copains qui ont eu vraiment des tas et des tas. Coucou Ben! Et il m'a dit lui-même que ça lui était arrivé d'avoir vraiment des étrons. Donc voilà, après, on devient un petit peu difficile avec le temps attention. C'est vrai que j'ai aussi, à force d'avoir des super grattes, des fois, on est un petit peu moins emballé par un truc qui serait juste un peu moyen. Et en fait, quand tu replaces dans le contexte des années, du tarif aussi, la provenance, etc., il faut savoir un petit peu rester un peu objectif, tu vois.
Donc là, bon, on est sur de l'US, hein, donc forcément, là je crois que celle qui la remplace, elle doit être bien à 4500 balles dans le catalogue, donc on est quand même sur du très haut de gamme. Bon, voilà, il faut dire les choses, hein, c'est pas des guitares abordables. La cote actuelle en occasion, elle est dans les 3005. Donc, à vrai dire, je l'avais acheté pour vous dire que je la mettais en vente, hein, donc, mais non, en fait, pour l'instant, je vais la garder parce que je l'aime bien. Donc voilà, peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, ou slash années, vous verrez une annonce passer, mais bon, pour l'instant non. Enfin, c'est notre lune de miel, on est encore in love. J'ai annoncé à ma chérie hier que je voulais, qu'elle m'avait un peu tapé dans l'œil et que j'allais la garder. Elle me dit attention, tu commences à en garder beaucoup. Je dis, bon, du coup, ouais, je vais retourner dans la petite pièce d'à côté et je vais faire le Dewey là. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Voilà, il y aura des guitares encore à vendre. D'ailleurs, j'étais étonné, si vous êtes aussi des gros amoureux de la PRS, il y a la PRS Johnny Island que je vous avais montré et démontré en long, en large et en travers. Et elle n'a pas encore trouvé une petite maison, donc je l'ai mis à 2002 livraison incluse. Elle est vraiment super cool, la table est incroyable, elle est super polyvalente avec un push-pull et tout, et un manche en érable, ce qui est assez rare chez PRS. Donc, n'hésitez pas si elle peut vous plaire, je remettrai un ou deux petits inserts pour que vous remémorez un petit peu comment elle est. C'est aussi une super PRS qui est aussi assez versatile comme ça. Euh, pour moi, celle-ci est encore plus polyvalente, mais on n'est vraiment pas sur la même gamme, hein. Là, on est vraiment sur le très 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 haut du panier. Donc, je vais vous laisser avec un petit test. On va refaire encore sur Genome aujourd'hui. Genome 1.10, parce que Genome 1.10 est incroyable. Mangez-en, prenez-en tous, car ceci est leur corps, ou je sais pas. Vraiment, les nouvelles versions de Genome est incroyable. Vous allez voir les pédales de reverb sont vraiment incroyables. J'ai vraiment un crush sur la Grace qui est fabuleuse. Elle permet d'avoir de la shimmer. Vous allez voir, j'en ai mis dans mon son clair. Je vais essayer de pas trop en user, en abuser parce que généralement avec la shimmer, vu que j'adore ça, quand je mets mes mains dedans, c'est un peu les mains dans le pot de confiture, tu vois. Donc il va falloir essayer de pas en tartiner partout, mais bon. Après, on est qu'humain, hein, on fait ce qu'on peut. Donc vous allez voir, j'ai fait des petits tests sympas, du clean et de la grosse disto. J'ai pas fait vraiment de crunch, même si j'en ai fait un petit peu dans ma backing track. Vous allez voir, j'ai un pote qui s'est mis à faire des backing tracks, donc je vais vous mettre l'insert de sa chaîne parce qu'elle mérite vraiment le soutien. En plus, pour les collègues qui ont aussi des chaînes, etc., ils demandent juste d'être référencé si vous utilisez ces backings sur YouTube ou dans du contenu. Donc c'est aller lui donner la force. C'est l'ami Antonin, donc je crois que c'est Don Faya ou quelque chose comme ça sur YouTube. Je vais vous mettre un insert de sa page. Là, j'ai utilisé un petit bout d'une de ses backings et franchement, là, il en a 3 ou 4, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vous donne l'occasion de bosser sur des trucs vraiment originaux. Et à la fin, en plus, il met toujours une petite minute où lui il fait un solo sur sa propre backing track pour vous donner des idées. Donc voilà, l'ami Antonin, si tu nous écoutes, je te salue mon pote, il est vraiment super sympa. On vous avait déjà parlé de lui dans l'émission parce que rappelez-vous quand on est allé au Guitar Village Fest, il y avait son groupe Unison ou quelque chose comme ça qui était vraiment génial, hein, le groupe très revival années 70, il est incroyable et en plus d'être sympa, alors que demander le plus? Donc, et puis en plus il nous avait donné un sacré coup de main à l'édition de Montrouge si vous vous rappelez, et ça voilà, on n'oublie pas les gars qui nous tendent la main et qui sont super cool. Donc voilà, Antonin, si tu nous vois, ciao, enfin ciao, non pas ciao, salut mec, salut mon pote. Et puis voilà, allez vous abonner à sa chaîne de backing track et puis allez jouer, allez vous inspirer, prenez une gratte qui vous inspire comme celle-ci pour moi. Puis voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est vraiment des modèles dont on n'entend pas parler. Surtout, surveillez ça en Oka si vous voulez vraiment vous faire un beau plaisir, un beau gâteau de Noël ou je sais pas quoi. Quitte à revendre plusieurs grattes pour en avoir une, parce que comme je vous dis, avec toutes les positions, avec les 13 sont possibles quand même, ça peut remplacer une ou deux MMR si jamais vous voulez tenter le coup. Si vous en avez eu une, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi amoureux d'elle que ce que j'ai pu vous décrire là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur la gratte et tout. Je vous laisse donc avec la démo clean, avec la démo métal, le métal, là, tu connais, et évidemment la petite backing track de notre ami Antonin. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. On a passé un petit moment avec cette PES 513 25e anniversaire. Bon, elle doit pas être à vendre normalement, mais bon, si un jour la nécessité, bref.
Tu connais. Allez, c'était Tonton Hunter. Prenez soin de vous. On a quelques événements qui vont nous rassembler d'ici quelques semaines, quelques mois. Il y a le Guitar Summit, évidemment à Mannheim, où le tonton va se faire un plaisir de vous faire des petites interviews et reportages sur place, histoire de vous faire baver aussi, puis de partager un peu les découvertes du salon. Je vais être au salon de Puteaux aussi, en région parisienne. C'est organisé notamment par la chaîne Guitare. Donc c'est l'occasion aussi d'aller un petit peu sur Paris et de voir un petit peu les trucs qui se font. Je sais qu'il y a vraiment pas mal d'exposants. Il y aura évidemment les copains de Denzo et d'AMS, donc vous vous doutez bien que le tonton n'est jamais loin hein, quand il peut venir se cacher dans l'ombre et vous donner des conseils, vous rencontrer et puis passer un petit moment avec vous. Donc voilà, en 13, 14 et 15 octobre, Salon de Puteaux, Mannheim qui est fin septembre de mémoire. Et après on verra, à mon avis il y aura encore Montrouge l'année prochaine. Et pourquoi pas, et si vous avez des événements aussi, n'hésitez pas à le dire en com. Je sais qu'il y a aussi des concerts sur le Zigzag d'Ytre qui sont sympas, je vous en ai parlé la fois dernière, Adrian Smith, Richie Kotzen, etc. J'ai vu qu'il y avait un event avec Brent Hint aussi, l'ancien de Mastodon, qui a l'air un peu nimps. Donc évidemment j'ai pris ma place, ça a l'air d'être un espèce de truc de redneck bourré, country blues, stoner chelou. Donc évidemment il faut que je sois de la partie pour voir ça de mes petits yeux. Voilà. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à dire s'il y a des vidéos qui vous plairaient en commentaire. Et puis voilà, on passe toujours un petit moment ensemble, c'est important pour moi d'avoir vos retours. Donc voilà. Allez, c'est Tonton Hunter, ciao, prenez soin de vous. Et le regret de vous annoncer que c'est la fin. Je m'en vais.
Ciao.